Merci beaucoup de votre appel et de votre confiance à venir vous parler ce matin, cet après-midi. Cet après-midi. Même si c'est peut-être l'heure de la sieste pour certains, je vais essayer de vous réveiller. Voilà. Alors, on m'a demandé de vous parler de cette question de l'espérance, et je voudrais qu'on puisse le situer dans le contexte ecclésial actuel, et peut-être qu'on puisse se donner ensemble quelques conditions pour vivre cette espérance. Comme le disait le Père évêque ce matin, pour surmonter ce désespoir, comment exercer cette vertu d'espérance? Alors, je n'ai donc pas oublié que nous étions le jour de la Saint-Jérôme. Encore bonne fête Jérôme, et à tous les Jérômes. Mais pendant la messe, il m'est revenu une phrase de Saint Jérôme précisément, qui disait « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Celui qui ne connaît pas les Écritures ne connaît pas le Christ. » Alors je voudrais qu'au cours de ce petit moment que nous allons avoir, que nous puissions nous plonger autant que nous le pourrons dans l'Écriture, pour que, à travers mes modestes propos, puisse jaillir celui qui nous sauve, celui qui est la source de notre espérance et la source de notre foi. Et bien précisément, alors je ne sais pas ce que on vous a dit ce matin, mais pardonnez-moi si je répète peut-être des choses qui ont été dites, mais vraiment l'espérance c'est aussi avant tout une vertu théologale. Et une vertu théologale, c'est une vertu que nous avons reçue au moment de notre baptême. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que j'exerce l'espérance, que je pose un acte d'espérance avec toute ma liberté, c'est l'Esprit Saint qui agit en moi et qui vient faire grandir l'espérance. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas déconnecté de notre vie théologale, de notre vie dans l'Esprit Saint, de notre vie baptismale. C'est presque un devoir que d'être dans l'espérance. Nous sommes appelés profondément à exercer cette vertu théologale de la manière que lorsque nous exerçons la foi, c'est l'Esprit Saint qui fait grandir en moi la foi. Lorsque j'exerce la charité, c'est l'Esprit Saint qui fait grandir en moi la charité, l'amour pour les autres. Je crois qu'il faut, à mon avis, il ne faut pas oublier ça, et c'est un petit peu de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui, en disant que le pape François nous donne, d'une certaine manière, aujourd'hui, dans ce temps de l'Église, les conditions, en tout cas les chemins pour regarder encore mieux cette espérance jaillir de notre vie théologale à travers cette expérience synodale qu'il propose à toute l'Église. Alors on dit beaucoup de choses sur cette synodalité, chacun s'accapare ce thème, etc. Et je voudrais précisément aujourd'hui vous parler de ce thème en nous enracinant dans l'Écriture sainte, et particulièrement dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10. Alors, on va le parcourir très rapidement, parce que comme on l'a dit, là, voilà, il faut qu'on soit aussi prudent par rapport au timing. Donc, je ne vais pas vous lire tout le chapitre 10, mais je vous inviterai, si vous souhaitez, à lire ce chapitre 10, parce que c'est une source inépuisable d'espérance sur l'Église. Et ensuite, si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas non plus à lire ce chapitre 15, où, en fait, dans ces deux textes majeurs, il est question de décisions très fortes, très importantes pour l'Église, qui ont, en fait, à chaque fois, dans le chapitre 10 comme dans le chapitre 15, changé la face de l'Église. Dans un cas, chapitre 10, c'est est-ce qu'on peut conférer le baptême aux païens? Donc du coup en dehors du peuple juif.
Et dans un autre cas, c'est est-ce que, une fois qu'on a baptisé les païens, est-ce qu'on doit leur faire vivre la circoncision? Vous voyez que c'est quand même des décisions qui ont été quand même majeures, importantes, et qui ont conditionné toute l'histoire de l'Église. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe à chaque fois des actes d'espérance inimaginables où l'Esprit Saint est à l'œuvre et où les apôtres, et particulièrement Pierre, le laissent agir. Alors, je vous propose de commencer à lire ce texte des Actes des Apôtres au chapitre 10 en disant que, en fait, il s'agit de deux choses importantes. D'abord, avoir une écoute nécessaire au signe de l'Esprit, on va le voir, et ces signes de l'Esprit nous poussent à sortir, à ne pas nous enfermer, à ne pas nous regarder nous-mêmes, à ne pas rester dans nos propres habitudes, à ne pas se laisser confiner, si je veux dire, mais à sortir vraiment, à sortir, être une église en sortie. Alors ça peut être un slogan, etc. Mais en fait, dans ce chapitre 10, on voit très bien comment cette sortie s'organise. Alors, écoutons ce passage. Pardonnez-moi déjà d'en extraire quelques versets. Encore une fois, il y aura quelques petits trous, mais je prends les versets qui sont nécessaires au développement de ce que je veux vous dire aujourd'hui. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille. Retenez Corneille. Il eut la vision très claire d'un ange. Celui-ci le fixa du regard et, saisi de crainte, demanda. Donc c'est Corneille qui demande « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange répondit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, qu'il se souvienne de toi, et maintenant envoie des hommes à Jaffa et fais-les venir, et plutôt fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. » Leur ayant tout expliqué, à ces fameux envoyés, il les envoya à Jaffa. Parallèlement, vous voyez, donc, on est dans cette première scène où il y a cet ange qui s'adresse à Corneille. Une scène assez singulière. On pourrait s'attendre, Corneille, c'est un païen, mais Dieu lui parle. Dieu parle à son cœur. Et chose encore plus étonnante, c'est que tout païen qu'il est, il reconnaît le Seigneur, parle le Seigneur. C'est bouleversant. Et il fait exactement ce que cet ange lui dit. Il est à l'écoute du Seigneur. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ce qu'on évoquait aussi ce matin dans le bref échange que j'ai pu entendre sur la fin. C'est qu'en fait, voilà, l'Esprit Saint, bien sûr, est dans l'Église, mais il n'y est pas assigné à résidence. Et donc, il déborde, il sort tout le temps. Et il nous envoie, et il nous fait sortir. Et donc, parallèlement à cette scène que vous avez maintenant en tête, de ce Corneille, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le lendemain, tandis qu'ils étaient en route et s'approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse de la maison vers midi pour prier. Vous voyez, Pierre est quand même simple. Il va prier sur la terrasse. Ensuite, on nous dit qu'il eut faim. Bon. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il contemplait le ciel ouvert et un objet qui descendait. Il y avait dedans tous les quadrupèdes, tous les reptiles de la terre, tous les oiseaux du ciel. Et une voix s'adresse à Pierre. Intéressant. Une voix s'adresse à lui et lui dit « Debout, Pierre, offre-le en sacrifice et mange. » Pierre dit, je trouve que cette réponse de Pierre est absolument saisissante, il dit « Certainement pas, Seigneur. » Certainement pas, Seigneur. Est-ce qu'il nous arrive à dire au Seigneur « Certainement pas. Je ne sais pas ce que tu me demandes. Je n'ai jamais pris d'aliments interdits et impurs. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix s'adresse à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le déclare pas interdit. » Et voici, on revient à Corneille.
Et voici que ses envoyés survinrent à la porte, pendant cette scène-là, où il est en train de discuter avec le bon Dieu, là, comme ça, voilà. Toc toc. Et comme Pierre réfléchissait encore, l'Esprit lui dit, voilà 3 hommes qui te cherchent. Eh bien, debout, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui te les ai envoyés. Là encore, quelle familiarité avec le Seigneur, on le reconnaît tout de suite. Et puis il dit, voilà, bien d'accord, j'y vais. Pierre descend, il ouvre la porte, et il dit, me voici, je suis celui que vous cherchez. C'est fabuleux. Et le lendemain, il se met en route avec eux pour aller voir Corneille. Comme Pierre arrivait devant Corneille, Corneille tombe à ses pieds. Et il se prosterne à ses pieds. Et la réponse de Pierre est très belle, il dit, lève-toi, je ne suis qu'un homme moi aussi. Il leur dit, Pierre, vous savez qu'un juif n'est pas autorisé à fréquenter un étranger, ni entrer en contact avec lui, mais à moi, très beau cette parole, mais à moi, Dieu a montré qu'il fallait déclarer interdit ou impur aucun être humain. C'est pourquoi, quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans réticence. Vous imaginez cette scène bouleversante. Voilà. Des gens qui se font appeler, des gens qui sont... D'abord, il faut voir, c'est autant Corneille que Pierre, ils sont en relation avec le Seigneur. Ils se laissent bousculer, ils se laissent déranger. Alors, voilà, ne déclare pas pur ce qui est impur, etc. Tout est bouleversé dans leur système, dans leur assemblage systémique. Tout est bouleversé. Et pourtant, au nom de quoi? Au nom de leur attachement à la parole, attachement au Christ, attachement à ce que Dieu leur dit, ils bougent tous. Ils se laissent bouger. Alors, Corneille dit, maintenant donc, nous sommes tous là devant Dieu, pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire, Pierre. Et Pierre prit alors la parole et dit, en vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Mais quelle parole d'espérance! Il accueille tout homme, quelle que soit la nation. Et écoutons encore ce passage, et puis après on va essayer de commenter un peu plus en avant. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint, voilà, ça y est, ce qui se passe, descend. Quand on est à l'écoute, l'Esprit Saint descend sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d'origine, furent complètement stupéfaits aussi. Un peu le même, vous savez, dans la parabole du fils prodigue, vous avez, voilà, mais moi j'étais toujours avec toi, il y a toujours les râleurs de service, quand ça change, mais non, voilà, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint a été répandu. En effet, on les entendait parler et chanter en langue la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, comme nous, et il leur donne alors de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est magnifique, vous voyez, toute cette progression d'un homme qui est païen, qui se laisse interpeller par le Seigneur, un Pierre qui va sur la terrasse, manger, il a faim, il a une vision, on lui dit, mais écoute-moi, et puis à la fin, une décision qui change la vie de toute l'histoire sainte du monde, on peut dire. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette ouverture, cette sortie, cette puissance à la fois de la parole et de l'agir humain aussi. Et alors, justement pour entrer dans cette espérance, il me semble que ce texte que nous venons rapidement de lire, mais encore une fois je vous invite à lire individuellement,
nous inspire, je crois, 3 axes importants. 3 axes. Premier axe, on l'a déjà un peu abordé, la nécessaire écoute du Seigneur. Celui qui ne connaît pas sa parole ignore le Christ. Ensuite, l'accueil sans condition de ceux qui nous sont envoyés et vers lesquels nous sommes envoyés. L'accueil sans condition aussi des frères. Il y a une fraternité dans ce texte. Il y a une confiance fraternelle, il y a une charité, il y a une douceur, il y a une bienveillance, il y a du combat aussi. Mais il y a cette écoute, cette charité, cette communion, on peut dire. Et ensuite, voilà, ce débordement, baptisez-les, l'envoi en mission. Allez-y. En fait, on voit bien que la mission est comme le débordement de quoi? De notre attachement à Dieu et de notre attachement aux frères. Alors prenons, si vous voulez bien, ce premier axe, qui est la nécessité de l'écoute du Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, nous dit le premier livre de Samuel. Oui, croyons-le vraiment et encourageons-nous les uns les autres, comme je me permets bien humblement de le faire aujourd'hui. Croyons-le, notre relation au Christ, notre attachement personnel à lui, dans la parole, est un enjeu immense. Le pape Benoît XVI dit cette phrase magnifique dans Deus Caritas Est. Nous devons être des personnes touchées avant tout par l'amour du Christ, dont le Christ a conquis le cœur par son amour, en y réveillant l'amour pour nos frères. Vous voyez, une sorte de sainte cohérence. Et le pape François, pape actuel, le premier jour de son pontificat, dans la chapelle Sixtine, surprend tout le monde déjà. Et il dit, voilà, celui qui ne prie pas, prie le diable. Citant Léon Blois. Celui qui ne prie pas, prie le diable. Ça peut être un coup à l'estomac pour nous, parce qu'on est quand même parfois un peu infidèles quand même. Hein. Et il dit aussi, la prière n'est pas un accessoire, c'est pas une option, mais une question de vie ou de mort. Une question d'espérance. Et Paul, bien avant, dans Éphésiens 6, nous dit « Apportez-y une vigilance inlassable ». Pourquoi cette vigilance doit être inlassable? Parce que c'est un choix à faire tous les jours. C'est un combat à faire tous les jours. Oui, cette intimité avec le Christ conditionne, comme Corneille, comme Pierre, cette disponibilité. Et alors, moi j'aime beaucoup ce passage de la Grâce. Parce qu'en fait, finalement, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit pas « Ah, mais je ne suis pas dans une église, donc je ne vais pas pouvoir aller prier. » Il prie sur sa terrasse. Il prie là où il est. Là où il se trouve. Et chose très belle, c'est que, en fait, là où on voit que Dieu prend chair de notre chair. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il a faim. Et c'est à travers ce sentiment bien humain, cette sensation bien humaine, que Dieu le rejoint. En lui montrant cette vision, elle mange tout, vas-y, mange. T'as faim, mange. Et donc, c'est par ça qu'il se passe quelque chose de bouleversant. C'est pour ça que, chers amis, la prière, c'est pas quelque chose d'étranger à nos vies. N'attendons pas d'être dans un endroit spécial pour prier, dans des conditions super géniales et confortables, et tout ce qu'il faut. Et voilà. Prions là où nous sommes. Récemment, un chauffeur de camion me disait voilà, ben moi, quand je prie, j'arrête mon camion sur l'autoroute et je prie dans mon camion. Voilà. Eh bien, c'est ça la prière. Chacun dans notre camion. Chacun là où nous sommes. Voilà. Nous ne sommes pas à inventer des choses. Parce qu'en fait, souvent, il y a un truc bien humain qui se passe. Je ne sais pas comment vous faites vous, mais parfois on se crée des conditions tellement exigeantes
Et finalement, comme ça, on ne le fait pas. Mais bon, voilà, je ne peux pas, c'est pas possible. Alors qu'en fait, Dieu nous dit, là où tu es, c'est là où tu es que je veux ta prière. Et moi, je le dis particulièrement pour nous, laïcs, dans notre travail, dans notre mission, dans notre famille, au milieu de nos tâches. Voilà, le pape Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio, le dit très bien, ce texte majeur sur la famille chrétienne, sur les tâches de la famille chrétienne. Il invite vraiment les familles à prier comme elles sont, là où elles sont. Et il dit aussi, puisqu'on cite le pape Jean-Paul II, quelque chose, à mon avis, de très important, il dit « Ne vous lassez pas de contempler les Écritures afin que se tracent sur vos visages les traits du Verbe incarné. » L'enjeu, il est là. Et l'espérance, c'est pas autre chose. C'est d'être des autres Christ qui lui ressemblent. Voilà. Parce qu'ils sont pétris de sa parole, de son amour, de ses gestes. Il y a un beau livre qu'on fait lire dans des écoles de prière qui est l'imitation de Jésus-Christ. Mais c'est ça. En fait, la prière, c'est l'imitation de Jésus-Christ. L'espérance, c'est l'imitation de Jésus-Christ. La charité, c'est l'imitation de Jésus-Christ. La mission, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Voilà. Et ça, vraiment, c'est à notre portée. Puisque le Verbe s'est fait chair et qu'il a demeuré parmi nous. C'est ça notre espérance. Il n'y a pas d'autre source, il n'y a pas d'autre clé. Alors chacun après a son mode de prière. Certains, ça va être le rosaire, d'autres, ça va être à condition que le rosaire soit associé aussi, les papes le disent, hein, l'imitation de la parole. Voilà. Le pape Jean-Paul II l'a aussi beaucoup dit. Voilà, l'Église nous enseigne aussi à associer la prière, non pas comme à rabâcher des paroles, bien sûr c'est important de dire le Salut Marie plusieurs fois, mais de l'associer à la parole de Dieu. Il y a d'ailleurs, pour la prière du rosaire, quelque chose que j'aime beaucoup, vous savez, c'est les clausules. Vous voyez, on l'associe, on associe, et le Verbe qui s'est répandu sur nous est béni. Vous voyez, enfin, on peut associer la parole de Marie, c'est la parole qu'on adresse à Marie, à la parole de Dieu. De la même manière que quand on adore le Saint-Sacrement, toujours mettre la parole au cœur. Parce que la parole nous donne la vie, nous donne la force, nous donne la joie. Et Saint Jean nous le dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, il est jeté dehors et il se dessèche. Alors parfois, même assez souvent, il faut le dire, nous sommes tentés de nous dire que nos engagements sont difficiles, intenables, ou de nous quereller pour des choses qui sont quand même peut-être importantes aussi d'ailleurs, parfois sans importance. Mais à ce moment-là, je pense qu'on peut se poser cette question, parce qu'en fait, c'est là la désespérance. On peut se poser la question, mais quelle est ma vie de prière à ce moment-là? Où elle est? Où elle se situe? Comment elle s'organise? Comment elle se vit? En fait, quel est mon attachement à Jésus? Vous voyez, ce qui est très beau encore dans ce texte des Actes 10, c'est que Pierre comme Corneille, un païen comme un homme qui a reçu l'Esprit Saint et qui est baptisé, en fait, tout de suite, puisqu'ils sont familiers de lui, ils le rencontrent. Il dit, ah, c'est toi. Voilà. Donc en fait, pour reconnaître le Christ, pour le reconnaître dans nos vies, il faut le pratiquer. Quand il m'est arrivé quelque chose hier, ça me fait penser à ça. J'étais à la sortie d'une messe, et une dame qui vient me dire bonjour, et je ne l'ai pas reconnue. Bien sûr, c'est parce que je ne la connaissais pas bien. Et alors que quelqu'un qu'on connaît bien, on le reconnaît quand il nous parle. On le reconnaît. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut... C'est de l'ordre de l'amitié. Vous connaissez bien sûr le Petit Prince. Tu seras unique au monde et je serai unique au monde pour toi. Et cette phrase qui suit, il nous faudra des rendez-vous pour nous habiller le cœur. Il nous faudra des rendez-vous pour nous habiller le cœur.
Voilà, c'est ça. Comment nos cœurs sont-ils habillés? Est-ce qu'ils sont habillés du Christ? Est-ce que nous recevons son feu par cette relation que nous avons et qui est personnelle? Oui, celui qui ne connaît pas l'Écriture ne connaît pas l'espérance, ne connaît pas le Christ. Laissons-nous apprivoiser par lui. Laissons-lui aussi nous montrer le chemin. Il est là, il est présent, il nous aime. Alors bien sûr, tout ça nécessite, et je sais que l'effort que dans notre diocèse, vous mettez à la formation, l'importance aussi de cette formation théologique, voilà, on ne rentre pas n'importe comment non plus dans un texte, c'est important de bien se former, et la formation chrétienne est essentielle. Et c'est aussi, pardonnez-moi d'être un peu basique, hein, mais c'est ça aussi notre espérance. Parce que quand je connais l'Écriture, quand je connais les tenants, les aboutissants, que tel texte est relatif à tel autre, quand Pierre parle, en fait il cite tel passage de l'Écriture, vous voyez, et ça aussi, la tradition juive est très puissante pour ça. Je rencontrais ces derniers jours le grand rabbin de France qui me dit, pour moi, le Notre Père est une prière juive. Voilà. Donc c'est intéressant d'entendre nos frères juifs, nos pères dans la foi, comme dit le pape François. Jean-Paul II dit nos frères dans la foi, et le pape François dit nos pères dans la foi. C'est très intéressant. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, votre prière, votre tradition, c'est aussi la nôtre. Ça nous permet aussi d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre esprit à cette puissance de l'espérance qui jaillit de l'Église. Voilà. Donc ça, c'est le premier axe, vous l'avez compris, qui est absolument nécessaire. Rencontrer le Christ, aimer le Christ, passer du temps avec lui. Et nous qui sommes engagés dans l'Église, parce que je suis comme vous, moi, je suis engagé dans l'Église, nous avons une vocation particulière, même si c'est temporaire. Le monde ici n'est pas forcément appelé toute sa vie, peut-être, à travailler dans l'Église, qui sait. Mais particulièrement quand nous sommes au service d'une mission qui nous est donnée pour le bien de l'Église, pour sa croissance, pour sa vitalité, nous avons une exigence particulière, c'est de nous trouver dans ces cœurs à cœur réguliers avec le Christ. Sinon, nous risquons d'être des menteurs, ou des gens qui font fonctionner un système, ou des gens qui sont dans des habitudes. Et ça, c'est mortifère. Alors, après un deuxième axe, qui est, nous l'avons dit, l'importance d'intégrer les autres dans mes choix. L'importance de cheminer avec d'autres dans l'Église. De se faire challenger, comme on dit aujourd'hui, dans nos réflexions, dans nos décisions, de ne pas faire les choses tout seul. Et c'est ça la démarche synodale. La deuxième étape de la synodalité. C'est cette participation. Après, on pourrait dire cette communion avec le Christ. Il y a aussi cette participation, cette écoute, cette charité, cette fécondité croisée des différents états de vie. C'est magnifique quand on regarde. On voit des prêtres, des diacres, des personnes consacrées, des laïcs, des jeunes, des personnes mariées, des personnes célibataires. Mais quelle richesse! Quelle richesse! Eh bien, cette beauté de l'Église, nous sommes appelés à la déployer pour l'espérance et pour que ce monde espère. Pour que ce monde espère. Vous savez, puisqu'on m'y a invité à le faire, j'ai bien reçu votre message, m'invitant à vous donner un petit peu mon propre témoignage. Vous m'entendez bien, ça va? Alors vous êtes bien réveillés, je vois que vous ne dormez pas encore, ça va. Donc, voilà, je ne suis pas présenté d'abord, et j'aurais dû le faire. Comme époux, je suis marié, nous avons marié depuis 34 ans, nous avons 6 enfants et 2 petits-enfants, et avec Christelle, et alors que nous attendions notre 3e enfant, nous avons découvert que nos 2 aînés étaient atteints d'une maladie génétique incurable.
maladie orpheline. Imaginez-vous que pour le jeune couple que nous étions, ça a été comme une sorte de coup de tonnerre dans le ciel bleu de nos 25 ans. Et puis, alors que les médecins portaient sur nous un regard complètement inquiet sur nos enfants, sur leur avenir, sur leur santé, nous avons eu deux bouées de sauvetage que nous avons expérimentées. D'abord, la parole de Dieu. D'abord, la parole de Dieu. Et particulièrement une parole qui vient maintenant, qui a été pour nous quelque chose de... Dans nos questionnements, dans nos interrogations, même dans notre révolte. Il ne faut pas dire pourquoi ceci, pourquoi cela. Tout doit être étudié en son temps. Parfois, nos épreuves nous troublent, nous assaillent, nous assomment, nous déstabilisent. Ne craignons pas parce que Dieu est dans la barque. Dieu, le Seigneur, a besoin que nous nous réveillons aussi. Et ça, c'était notre première bouée de sauvetage. Deuxième bouée de sauvetage, je dirais, ce sont les frères dans le Seigneur. Ceux qui nous ont soutenus au quotidien dans notre épreuve. Quand nous avons découvert cette maladie de nos deux aînés, donc comme je l'ai dit, Christelle attendait un bébé, et nous étions de longues semaines à l'hôpital, de très longues semaines pour chercher la maladie, etc. Et un jour, notre fille qui avait 4 mois avait un examen extrêmement douloureux, extrêmement difficile, on ne pouvait pas l'anesthésier parce que ça faussait l'examen. Les médecins l'avaient ficelé avec une espèce de sparadrap sur la table d'opération, etc., pour voir que l'examen se passe sans qu'elle soit endormie. Enfin, moi, j'avais 25 ans, j'étais désespéré. J'étais désespéré. J'avais qu'une seule envie, c'est de crier. Et le médecin me dit, vous savez, c'est pas la peine que vous soyez là tous les deux, peut-être, monsieur, c'est mieux que vous sortiez, votre femme est là, ça suffit, ça fait peut-être trop, etc. Donc je me retrouve, comme un idiot dans ce grand hôpital. Et je me dis, je vais prendre ma voiture et je vais aller dans une forêt, je vais crier ma douleur, ma colère, parce que le monde s'effondrait. J'étais dans une désespérance totale. Et là, je descends l'escalier et je vois chapelle. Et je me dis non, en fait, c'est là que je vais aller crier. Ce sera peut-être plus silencieux, mais c'est celui que je vais aller d'abord rencontrer et crier vers lui. Et puis là, c'était une chapelle qui était quand même grande, un peu comme cette salle. Je vois, au fond, un couple en train de prier dans la pénombre. Je les reconnais parce qu'ils sont de notre paroisse. Mais je ne leur avais jamais parlé. Jamais eu l'occasion d'aller. Et je me dis quand même, je vais aller vers eux pour demander s'ils n'ont pas quelqu'un de leur famille qui est à l'hôpital, pour aller, voilà, ce qu'ils vivent pas quelque chose de difficile aussi pour eux, je ne vais pas me regarder moi-même, je vais aller les voir. Donc je m'adresse à lui et je leur pose cette question, vous avez quelqu'un dans votre famille qui est à l'hôpital aujourd'hui, vous aussi? Et lui se lève et il me regarde et il me dit « Non, Laurent, nous sommes là pour toi. » Et à ce moment-là, j'ai découvert que vraiment c'était ça l'Église. Si je n'étais pas venu à ce moment-là, dans cette chapelle, pour prier, pour crier, je n'aurais jamais rencontré ce couple qui était là. Et j'ai découvert à la suite de ça qu'effectivement ils étaient là parce qu'il y avait une chaîne de prière de notre paroisse qui très discrètement, sans nous le dire, sans faire de buzz, dire maintenant, venez prier pour ce jeune couple qui avait 2 enfants qui étaient dans cette situation. Et c'est ça la fraternité. C'est nous donner les uns aux autres dans une gratuité. Et le frère dans le Seigneur, c'est celui qui est là pour toi, qui a besoin de toi et tu as besoin de lui. C'est ça l'Église. Et je me rappelle, je vous raconte ça rapidement, à l'époque, il y avait un de mes amis que j'essayais d'évangéliser, voilà, très, très adroitement, avec mes gros sabots, voilà, comme le jeune que j'étais. Et chaque fois, il se moquait de moi, il ridiculisait, alors j'avais droit à tout. Vous pouvez imaginer sur l'Église, sur le pape, sur machin, bref. Et là, je lui raconte ça.
Et il me dit, alors là, tu vois, Laurent, si c'est ça l'Église, moi je veux bien. Si c'est ça l'Église, je veux bien. Vous savez, je pense qu'on ne nous jugera pas justement sur le premier acte, sur notre manière de prier. On est des maladroits, on ne sait pas prier, on ne saura jamais prier comme il faut. L'important, c'est d'y mettre notre cœur. Mais par contre, là où on sera vraiment jugé, c'est l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Et le monde qui semble s'effondrer autour de nous, de quoi s'effondre-t-il? De quoi s'effondre-t-il? De quoi désespère-t-il? Qu'est-ce qui le fait vraiment tomber sur lui-même? Et c'est un manque d'amour, c'est un manque de charité, c'est cette direction qu'on a perdue et qu'il faut retrouver. Et on n'est pas les seuls à l'avoir. Tellement de gens, même non-croyants, qui sont des modèles de vertu. Comme Corneille, tiens, comme par hasard. Et est-ce que notre mission, précisément, n'est pas d'aller chercher ses frères, d'aller chercher tous ces Corneilles, tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont là, parfois, qui arrivent par vagues aussi, qui ne sont pas tous des criminels, et qui sont là, et peut-être que notre mission, moi je me dis souvent cela, et notre espérance, c'est de leur communiquer cette espérance. C'est de leur dire oui, en fait, notre culture, elle s'est bâtie sur la charité. Notre culture, elle s'est bâtie sur l'ouverture, sur le respect de la femme, sur le respect de l'autre, sur la dignité de l'enfant, sur la dignité du vieillard. Ah, peut-être que là aussi, vous avez quelque chose à nous apporter. Vous disiez, Jérôme, que vous avez perdu votre maman. Récemment, moi j'ai perdu mon papa il y a quelques mois, dans une maison de retraite. Mon papa avait une maladie d'Alzheimer. Et qui nous a soutenus? Qui nous a redonné? Enfin, même au moment où mon papa est mort, on est arrivé trop tard. Et il y avait 3 femmes au monde d'Afrique qui nous ont donné l'espérance de leur culture, qui ont pris ma fille dans ses bras. Ton papa, ton grand-père, il est mort comme un prince, ma fille, ne t'inquiète pas, avec une espèce de joie, et qui chantait, c'était le jour de Pâques en plus. Et elles nous témoignaient de cette joie, de cette culture. C'est là aussi notre espérance, de ces corneilles-là qui sont autour de nous, qu'on va trouver, qu'on va chercher, qui sont là, qui attendent de nous donner aussi, comme un échange de dons, les merveilles aussi de la grâce de leur culture, sans idéalisme, sans idéologie. Il ne s'agit pas, parce que les choses sont bien compliquées, les choses sont plus compliquées que je vous le dis, mais quand même, est-ce que nous avons ce souci de cette ouverture, de faire route? Et puis, nous sommes un peuple, le peuple de Dieu, qui n'a rien à voir avec tous les peuples, au niveau de la race, au niveau de la géographie, au niveau... Non, nous sommes un peuple choisi, élu, appelé. C'est ça qui nous distingue. C'est la seule chose qui nous distingue. Et ce qui nous distingue encore plus profondément, c'est précisément la communion entre les personnes. Alors, oui, il me semble que nous sommes à un tournant où nous sommes appelés à un surcroît d'espérance. Ces corneilles, nous en avons tous en tête. En vous parlant, il me vient l'exemple d'une personne que j'avais rencontrée il y a quelque temps on m'avait invité à un groupe d'activistes écologiques, non pas parce que je l'ai aimé, mais parce que je trouvais que c'était intéressant d'inviter quelqu'un, un catho, bon bref. Et du coup, j'ai trouvé ça très ouvert. On était une soixantaine. Et puis, on s'est retrouvés par petits groupes de travail. Et là, je me trouve avec des gens, d'ailleurs, quelques célébrités, des gens un peu connus, très à gauche, voilà, bon, bref. Je me dis, mais j'étais dans un monde un peu étranger, mais en même temps avec une grande joie d'être dans ce monde-là, avec ces gens-là. Et puis, et du coup, enfin voilà, c'est des gens qui étaient très marqués, même politiquement, et je me suis dit, mais c'est beau de pouvoir être avec eux, c'est beau d'être dans cette situation. Et alors, il y a l'animateur qui nous dit à tous,
comment pouvons-nous vivre la bascule? C'était le thème à l'époque, vous savez, des veilleurs, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Voilà. Donc comment on peut vivre la bascule de la transition écologique? Donc, on fait un petit tour de table, et je parlais en dernier. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire, Seigneur, pour que ces gens-là, un peu, je leur dise quelque chose de toi? Et il me vient cette parole de Saint Paul, si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui résonne, que bon, voilà. Et je leur dis ça comme ça. Vous savez, si on ne s'aime pas vraiment, on fera du fake. C'est quand même traduit. Et là, le gars qui anime, honnêtement, qui ne me ressemblait pas, il s'arrête, et je me suis demandé à un moment si ce fichier pas noir. Il dit, alors là, il faut s'arrêter parce que c'est important. Je dis, Seigneur, voilà. Même ta parole qui est presque un peu traduite de manière achat, ça touche les cœurs. Bon, très bien. Et puis, bon, voilà, faisons silence, dit-il. Rien qui fermait les yeux, tout ça. Bien. Et on arrête ce groupe de travail, et puis on a une pause. Et il y a une jeune femme qui travaillait dans un ministère, qui était chasseuse de tête dans le domaine écologique. Personne, voilà, j'ai une grosse tête, j'ose dire. Et elle me dit, monsieur, vous m'avez donné une idée. Je crois qu'il faut qu'on invente une nouvelle religion. Je l'ai essayé, je croyais que tu étais très fort, mais là c'est vraiment raté. Et je m'apprête à lui dire, mais vous savez, cette religion, elle est inventée depuis 2000 ans, madame. Et je dis, j'ai une petite voix intérieure qui dit, mais ferme-la. Tais-toi. Écoute. Et là, elle me parle d'elle. Cette jeune femme me parle d'elle. Et j'ai découvert, c'est pour ça que j'y pense là, j'ai découvert vraiment une corneille. Cette femme-là, elle me parle de ses parents militants athées, voilà, de ses engagements dans des partis politiques militants contre l'Église, etc. Et puis, en fait, je découvre à travers son désir, en fait, comme une Samaritaine, quelqu'un qui avait juste un seul besoin, c'est qu'on puisse lui dire qu'elle était aimée. Et en fait, son seul désir, c'était vraiment d'être aimée. Et je me disais, ça, cette religion, elle n'est pas inventée. Nous l'avons découvert et nous avons vraiment fait cette expérience. Et précisément, notre religion, elle est extraordinaire parce que c'est dans cette personne que je rencontre mon Dieu. Et pas dans une espèce d'entre-soi qui est peut-être parfois nécessaire, c'est important qu'on soit entre nous. La preuve, c'est que c'est bien aujourd'hui. Mais à un moment, il faut que les portes s'ouvrent, que les murs tombent. On se laisse aussi inspirer par le monde, inspirer par notre société. Je le vois au Collège des Bernardins, où nous accueillons beaucoup de politiques, des chefs d'entreprise, qui ne sont pas du tout chrétiens, en tout cas. Mais en fait, ils viennent un peu comme pour prendre un petit peu d'eau claire pour leur réflexion. Il y a quelques jours, un homme politique me dit, voilà, on ne réfléchit plus du tout sur la dignité. Est-ce que vous pouvez nous aider et nous aider, mon groupe, à réfléchir sur la question de la dignité? Mais bien sûr, venez. On va cheminer ensemble, on va parler ensemble. Et puis vous allez nous aider aussi, nous apprendre des choses sur ce que vous êtes, sur vos attentes. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, pour le coup, vivre en Église. Nous laisser guider, nous laisser inspirer. Parce que la question de fond, c'est est-ce que nous pouvons être des chrétiens tout seuls? Est-ce que nous pouvons montrer quelque chose de nous qui est une espèce de somme de solitude? Alors que l'espérance de la fraternité que nous sommes appelés à vivre, elle est précisément dans cette communion avec les autres, de cette attention aux autres. Et, par là même, d'inventer des nouveaux modes de vie. Et c'est là aussi, sur quoi je voudrais aussi... il me reste combien de temps? 10 minutes.
Ça va, je vais terminer. Je crois qu'il faut que nous puissions vraiment nous dire que là où nous sommes attendus, c'est dans des nouveaux modes de vie. Pardonnez-moi d'insister sur ça. Vous savez, il y a un texte magnifique du Concile Vatican II que j'aime beaucoup, c'est Gaudium et Spes. Et la première phrase dit « Les joies, les espérances, les tristesses, les angoisses sont celles aussi des chrétiens. Et leur communauté s'édifie par justement cette écoute et cette attente. » Et bien précisément, regardons les différents renouveaux de l'Église. Si on fait un peu l'histoire, en fait, l'Église colle aux besoins des hommes. Les gens sont illettrés, l'Église invente l'école. Les gens meurent dans la rue, l'Église invente l'hôpital. Et toute une série d'écoute des besoins de ce temps auxquels l'Église vient donner une parole d'espérance. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, nous? Est-ce qu'on se replie dans des phénomènes identitaires, où on se regarde nous-mêmes, où on est dans une espèce de nostalgie de ce qui se faisait avant parce que c'était bien, où notre rôle de baptisé, il est d'être des prophètes? Et en fait, ce qui s'effondre aujourd'hui, ce sont les modes de vie des gens. Les gens sont seuls, sont enfermés. Voir comment c'est, moi j'habite à Paris, je ne suis pas parisien, donc je me laisse une espèce de distance. Et je me dis, mais c'est pas possible ces modes de vie-là. Moi je suis frappé de voir dans notre cage d'escalier des gens, si vous n'allez pas les chercher pour leur dire bonjour, ils croient qu'au bout de 5 ans, ils ne disent pas bonjour, quoi. Et ça, il n'y a pas de problème. Ils sont complètement là-dedans. En fait, il faut vraiment sortir, il faut vraiment se mettre, se dire que, voilà. Et quels sont les besoins aujourd'hui? Quels sont les besoins? Vous savez, on nous dit qu'il y a 800 millions de gens qui meurent de faim, qu'il y a 800 millions de gens qui sont obèses, qu'il y a 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Voilà, tout ça, ça nous rappelle aussi Matthieu 25. Tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, à travers la faim, à travers la soif, à travers la question de la maladie, etc. Comment nous inventons des modes de vie nouveaux pour ces problèmes nouveaux? Nous ne serons pas les seuls à le faire. D'autres le feront et d'autres auront des idées. Mais nous avons, sans être orgueilleux à aucun moment, nous avons à nous laisser challenger par ce monde, stimulé par ce monde, parce que nous avons une vocation particulière à être, non pas à la remorque, comme des wagons accrochés à une locomotive qui traverseraient tous les paysages sans même les regarder, mais précisément, nous pouvons être, non pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que nous avons reçu cette espérance, être dans la locomotive et proposer à ce monde des modes de vie nouveaux. Alors, la question c'est comment nous allons éduquer nos enfants? Comment nous allons nous nourrir? Comment nous allons utiliser l'eau? Comment nous allons traiter les personnes âgées? Comment nous allons traiter les malades, etc. Comment nous traitons les personnes qui sont en prison, dans les différentes prisons existentielles aussi, comme tu parles. Voilà, tout ça, c'est des questions qui doivent nous pousser dans les modes de vie. Et je suis sûr que certains sont en train de me dire « Oui, mais ça, c'est pas pour moi parce que j'ai pas la force. » Ou « Ça, c'est pas pour moi parce que c'est trop dur. » Ou « La barre est trop haut, etc. » Mais ce n'est pas nous. C'est l'Esprit Saint qui agit en nous et qui, au nom de notre communion, au nom de notre participation, nous fera être en mission. Et ce sont les 3 enjeux de cette démarche synodale. Alors, je passe parce que j'ai pensé vous dire d'autres choses aussi, mais on aura moins le temps. Cette espérance, elle passe par un chemin. Elle passe par, on l'a vu, l'écoute du Christ, mais elle passe aussi par l'écoute du cri des pauvres, de ceux qui souffrent. Et le pape François le dit très bien dans son texte Laudato Si, qu'on a un peu boudé, peut-être certains.
mais je pense qu'il y a quelque chose de très fort dans ce texte. Parce que quand il parle du cri des pauvres et du cri de la terre, il y a quelque chose qui nous bouscule. Je parlais de Matthieu 25, vous ferez le parallèle. Hein. Chaque fois qu'il y a un des points, la faim, la soif, etc., il y a toujours les deux enjeux. Cri de la terre et cri des pauvres. La faim, c'est bien sûr, mais la terre aussi, qui est épuisée, les sols sont épuisés, etc. La manière dont on utilise l'eau, la manière dont on ne donne pas accès à l'eau, il y a tout est lié, en fait, comme dit Paul. Ce cri des pauvres et ce cri de la terre. Et c'est ça notre espérance. Notre espérance, elle passe par l'écoute de ce cri. J'aime beaucoup cette parole d'Isaïe, qui, à mon avis, peut-être, enfin, je vous dis ça parce que oui, mais peut-être à écrire sur un carnet, je ne sais pas où, mais parce que je pense qu'elle résume tout ça. Dieu m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour réconforter à mon tour celui qui n'en peut plus. Il y a tout. Il y a cette relation au Christ, cet attachement au Christ. Se laisser instruire, formation entre nous. Non pas pour me regarder moi-même, bien que dans ce verset, il y a à mon tour. C'est-à-dire que j'ai accepté moi-même d'être réconforté, et réconforter les autres. Et voilà, c'est le cercle vertueux de l'espérance. Dieu m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour réconforter à mon tour celui qui n'en peut plus. Pour passer de cette société de consommation à une société de consolation. Voilà l'enjeu très fort auquel nous sommes appelés, pour lequel nous avons tout en main. Nous avons les clés. Notre baptême est la clé. Laissons-nous guider par notre faim, nos désirs, nos terrasses, que sais-je. Nous sommes là dans ce monde à écouter ses cris, à écouter ses besoins. Aujourd'hui, ce n'est pas la circoncision des baptisés, ce n'est pas la question des baptêmes pour les païens. Ça, c'est fait. Il y a d'autres questions qui vont se poser. La question, c'est est-ce que nous serons à l'écoute du Christ? Parce que lui a un projet d'amour pour cette société. Lui qui est l'espérance, a tout ce qu'il faut pour nous donner les moyens dont nous avons besoin pour construire ce monde. Non pas comme des vantards ou des fanfarons, nous sommes tous des pauvres types. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne pourra rien faire. Rien faire. Nous sommes tous des pauvres gens. Mais sanctifiés, ressuscités, sauvés, qui reçoivent cette force et cette foi. Alors, pour terminer, je voudrais vous lire un texte qui est pour moi fondateur et qui, chaque fois que je le lis, me redonne l'espérance. Ce texte a été écrit par un grand théologien du siècle dernier, Cardinal Journet, qui écrivait ça dans une revue théologique Nova et Vetera, qui écrivait ça en 1936, vous voyez, ça fait presque 100 ans. Et il disait ceci, et je voudrais, si vous voulez bien, pour terminer, que nous l'écoutions en méditant un peu. Au moment décisif de son histoire, le Saint-Esprit viendra au secours de son Église par des voies exceptionnelles. Il suscitera en elle des miracles de force, de lumière, de pureté. Dans la hiérarchie comme dans le peuple fidèle, les hommes et les femmes se lèveront. Ils auront pour annoncer leur message tant de netteté dans la voix, tant de sainteté dans le cœur, que le monde croira réentendre les apôtres. Ils feront des miracles, discerneront les esprits. Ils seront de vrais prophètes. Ils prophétiseront pour éclairer à la lumière de la révélation le mouvement de leur époque
et les besoins des hommes. En eux, réapparaîtront sous une forme adaptée aux conditions nouvelles de l'Église. Les grâces qui furent données au premier jour. Oui, c'est cette espérance à laquelle nous sommes appelés. C'est notre foi, parce que nous sommes prêtres, prophètes et rois. Nous le savons, que là où le péril croît aussi celui qui sauve. Et comme cette parole que vous avez mise dans votre carnet, l'introduction de saint Paul nous y invite, continuons sans fléchir d'affermir notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis.